Dans cette vidéo, on va voir comment montrer par récurrence la formule explicite d'une suite numérique, elle-même définie par récurrence. Comment déterminer la formule explicite d'une suite définie par récurrence? Regardons un exemple et considérons la suite UN définie par, comme premier terme U0 est égal à 0, et comme formule de récurrence, U indice n plus 1 est égal à U indice n plus 3n, facteur de n plus 1, plus 1. Cette suite est clairement définie par récurrence puisque le terme d'indice n plus 1 est défini en fonction du terme d'indice n. On peut commencer par calculer, comme on nous le propose, les premiers termes de cette suite et compléter le tableau. Donc, on sait déjà que U0 est égal à 0, donc le premier terme, le terme de rang 0 vaut 0. Et calculons le terme d'indice 1, le terme de rang 1, U indice 1, c'est U0 plus 3 fois 0 facteur de 0 plus 1 plus 1. Donc ça fait U indice 1 est égal à 0 plus 0 plus 1, ce qui donne 1. Donc U indice 1, le terme de rang 1 vaut 1. Combien vaut le terme de rang 2? U indice 2, c'est U indice 1 plus 3 fois 1, facteur de 1 plus 1, plus 1. Ici, n vaut 1, puisque U indice 2, c'est U de indice 1 plus 1. Donc ici, n vaut bien 1. Et donc, si on fait le calcul, on s'aperçoit que U indice 2 vaut 8. Continuons ainsi de suite. U indice 3, c'est U indice 2 plus 1, donc ici, n vaut 2. Donc en remplaçant dans la formule de récurrence, ça donne U indice 3 est égal à U indice 2 plus 3 fois 2, facteur de 2 plus 1, plus 1. Donc U indice 2 c'est 8, ça fait donc 8, plus 6 fois 3 plus 1, et on trouve que U indice 3 est égal à 27. Un dernier petit coup avec U indice 4. U indice 4, c'est U indice 3 plus 1, donc c'est U indice 3 plus 3 fois 3, facteur de 3 plus 1, plus 1. Ce qui donne 27 plus 9 fois 4 plus 1, et ça donne au final 64. On peut continuer comme ça. U indice 5 va donner 125, U indice 6 va donner 216. Le texte nous propose alors de conjecturer la formule explicite de cette suite, c'est-à-dire d'avoir une petite idée de ce qu'est la formule explicite seulement en fonction de n du terme général U indice n. Si on regarde un peu de près, U indice 0 vaut 0 et c'est 0 au cube. U indice 1 vaut 1 et c'est 1 au cube. U indice 2 vaut 8 et ça c'est 8 au cube. U indice 3 vaut 3 au cube puisqu'il vaut 27 et ça a l'air de continuer à marcher sur ces premiers termes seulement. Donc U indice 4 c'est 4 au cube et ça vaut 64. U indice 5 c'est 5 au cube et ça vaut 125. U indice 6 c'est 6 au cube et ça vaut 216. On peut donc faire la conjecture suivante. Il semble que la formule explicite de cette suite soit tout simplement U indice n est égal à n au cube. Mais comment démontrer que cette formule est vraie pour tous les entiers n naturels? C'est ce qu'on va voir dans la suite. On va démontrer cette conjecture en utilisant un raisonnement par récurrence. Qu'est-ce qu'un raisonnement par récurrence? C'est un raisonnement qui permet en 2 étapes de démontrer qu'une propriété est vraie pour tous les entiers naturels à partir d'un certain rang. Reprenons donc la propriété que l'on veut démontrer ici. On a fait la conjecture que U indice n était égal à n au cube. On appelle cette propriété P de n. On veut démontrer que cette propriété, cette égalité, est vraie pour tous les entiers à partir du rang 0. Autrement dit, qu'elle est vraie pour tout entier naturel. Et comment va-t-on s'y prendre? On va faire une première étape qu'on appelle l'étape d'initialisation. C'est-à-dire, on va regarder
si cette propriété est vraie pour un entier n que l'on aurait choisi, si possible le plus petit possible. Donc ici, comme on veut démontrer que cette propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0, on va donc commencer par regarder que cette égalité est vraie pour n est égal à 0. D'un côté, on a u0, on sait par le texte que u0 vaut 0. De l'autre côté, on a n au cube. En remplaçant n par 0, on trouve 0 au cube équivaut 0. On peut donc écrire que u indice 0 est égal à 0 au cube. Autrement dit que u indice n est égal à n au cube est vrai pour n est égal à 0. Ça y est, on sait déjà que notre propriété est vraie pour un entier qui est 0. Maintenant, passons à la deuxième étape du raisonnement par récurrence, l'étape d'hérédité. Cette étape est un petit peu plus complexe. En fait, on va montrer que si la propriété est vraie pour un entier k donné, que l'on ne connaîtrait pas mais qu'on aurait fixé, alors elle va être vraie au rang suivant, pour l'entier k plus 1. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on écrit? On suppose que la propriété est vraie pour un entier k donné. On a donc u indice k qui est égal à k au cube. Cette égalité, u indice k est égal à k au cube, c'est donc notre hypothèse de récurrence. Et la question que l'on va se poser, c'est la propriété est-elle alors vraie au rang k plus 1? Autrement dit, a-t-on alors u indice k plus 1 qui est égal à k plus 1 le tout au cube? Pour ce faire, on doit donc exprimer u indice k plus 1. Partons de la définition de cette suite. On sait que u indice k plus 1 est égal à u indice k plus 3k facteur de k plus 1 plus 1. On a tout simplement changé n en k dans la formule de récurrence. D'accord? On a remplacé n par k. Mais maintenant, on peut utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ce que l'on a supposé au tout début de cette étape d'hérédité. On a supposé que u indice k était égal à k au cube. Donc, en remplaçant, on obtient u indice k plus 1 est égal à k au cube plus 3k facteur de k plus 1 plus 1. Maintenant, on peut développer et l'on obtient u indice k plus 1 est égal à k au cube plus 3k au carré plus 3k plus 1. On a donc, à partir de l'hypothèse de récurrence et de la définition de u indice k plus 1, démontré que u indice k plus 1 est égal à k au cube plus 3k au carré plus 3k plus 1. Il nous reste à démontrer que cette expression totalement développée est l'expression de k plus 1 au cube. Pour ça, soit on connaît déjà l'identité remarquable de a plus b au cube, soit tout simplement on développe k plus 1 au cube. K plus 1 au cube, c'est k plus 1 au carré, facteur de k plus 1. K plus 1 au carré, ça donne k au carré plus 2k plus 1. Donc k plus 1 au cube, ça donne k au carré plus 2k plus 1, facteur de k plus 1. Et on redéveloppe un deuxième coup, on fait une double distributivité, et on obtient k au cube plus 2k au carré plus k au carré plus 2k plus 1. Il nous reste à réduire. K au cube reste tout seul. Les termes en k au carré, il y a 2k au carré plus k au carré, ça fait donc 3k au carré. Il y a deux termes en k, il y a plus k et plus 2k, ça fait plus 3k. Et un petit plus 1 qui est tout seul. Et donc finalement, on obtient bien là aussi k au cube plus 3k au carré plus 3k plus 1. Et donc finalement, u indice k plus 1, c'est bien k plus 1 au cube. Ah, la propriété est donc vraie au rang k plus 1. On a supposé qu'elle était vraie au rang k, et elle est bien vraie au rang k plus 1. On dit que cette propriété est héréditaire. Il nous reste donc à conclure. Ça y est, on peut appliquer le raisonnement par récurrence. On sait que notre propriété Pn est vraie pour n est égal à 0. On dit qu'elle est initialisée au rang 0. Et de plus, on sait qu'elle est héréditaire, on vient de le démontrer. Donc par le principe de récurrence, cette propriété est vraie pour tous les entiers à partir du rang 0. Ça y est, on a démontré notre formule explicite, le tour est joué.
pour tout n supérieur à 0, u indice n est égal à n au cube.